Bonjour à toutes et à tous. Vous avez sans doute été surpris par la pluie ce matin. Les averses étaient nombreuses un peu partout dans la métropole lilloise. Le temps reste très instable, hein. Vous l'aurez remarqué aussi depuis lundi. On n'en finit plus entre les averses, le soleil qui revient, puis les averses qui reviennent. Et pour couronner le tout, en cette fin de semaine, eh bien, le vent du nord-ouest vient baisser les températures. Le mercure affiche entre 5 et 7 degrés aujourd'hui. Bon, ça reste encore des températures de saison, mais on dirait en tout cas, avec toutes ces intempéries, que l'hiver n'en finit plus. Allez, les titres. La ville de Calais fait encore parler d'elle en France. Depuis hier, une centaine de migrants érythréens et une trentaine d'Afghans se sont affrontés. Ça s'est passé vers 14h30 à côté du centre hospitalier ce jeudi. Puis, une deuxième grosse rixe a éclaté ensuite vers 16h. Et là, ce sont 200 Africains et une vingtaine d'Afghans qui se sont battus. Alors tout cela a été très violent, vous vous en doutez, ils étaient très nombreux à s'affronter durant cette journée de jeudi. Mais là, c'est le ras-le-bol général, on peut le dire. 22 personnes ont été hospitalisées et surtout des armes ont été sorties. 5 migrants ont été touchés par balle durant ces violences. Le pronostic vital de 4 Érythréens serait engagé selon le parquet. Alors pour Natacha Bouchard, la maire de Calais, c'en est trop aujourd'hui. Elle souhaite l'application au plus vite de la nouvelle loi Asile et Immigration. Gérard Collomb, quant à lui, le ministre de l'Intérieur, était sur place pour annoncer d'ores et déjà le renfort de 2 compagnies de CRS, c'est déjà un point, mais il veut également faire baisser la pression migratoire à Calais. On l'écoute d'ailleurs à ce sujet. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire baisser la pression sur Calais. Et je tiens à répéter que, après les accords que nous avons passés avec la Grande-Bretagne, personne parmi les migrants qui sont sur Calais n'ira en Grande-Bretagne, et nous prendrons donc des mineurs qui sont dans d'autres villes de France. Donc le message que je veux faire passer, c'est que si on veut aller en Grande-Bretagne, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Les associations des Hauts-de-France disent stop. Une quarantaine a protesté ce jeudi devant le siège du conseil régional. Elles ont dénoncé, à coups de panneaux et de banderoles, la baisse et même parfois la suppression tout simplement de leurs subventions. 1 million d'euros en moins, c'est ce qu'elles auraient perdu en 2017. Une somme rondelette qui aura également détruit 50 emplois au total. Méconnaissance du monde associatif, clientélisme, les mots à l'encontre de Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, n'étaient pas tendres, c'est le moins qu'on puisse dire. On écoute d'ailleurs l'un des manifestants qui s'exprimait au micro d'Edil Gunaï. On espère qu'il va venir à notre rencontre puisque justement on a des questions à lui poser. On souhaite effectivement lui demander s'il pense qu'il peut se passer, que la région peut se passer de la mobilisation des associations et de nos salariés, de nos bénévoles pour mener à bien des politiques régionales dans le domaine de l'environnement et de la solidarité. On veut lui demander ça, on veut lui demander également où sont les espaces de dialogue et de co-construction des politiques publiques, parce que voilà, on souhaite vraiment être des partenaires de l'institution régionale et accompagner des politiques publiques et co-construire des politiques publiques. Et aujourd'hui, le dialogue est quasiment impossible, malheureusement. Allez, un peu d'urbanisme pour poursuivre. Mieux transiter entre l'île Flandre et l'île Europe, c'est le but du projet Euraflandre. Le parvis entre l'île Flandre et l'île Europe va donc être refait à neuf dans les prochains mois. Et d'ailleurs, on reviendra à l'ancien un petit peu dans l'architecture, avec un style proche des pavés qu'on peut trouver d'ores et déjà sur la place du Théâtre face à l'Opéra de Lille. Avis aux usagers, donc la place de la gare Lille-Flandre sera en travaux, ça se passera cet été, du mois de juin au mois de septembre. Les changements risquent en tout cas de créer la surprise, vous allez le voir, préparez-vous à ne plus revoir cette vieille fontaine qui trône depuis des années, peut-être des années de trop, devant la gare Lille-Flandre. À terme, des commerces et des restaurants vont d'ailleurs voir le jour autour des deux gares. Et puis 1000 nouveaux logements sont aussi prévus dans Euralille. Explication complémentaire avec Martine Aubry qui était au micro d'Alexis Tessier. Euraflandre, avec les travaux qui ont été faits au centre commercial Euralille, avec les deux gares qui sont l'île Flandre quasi terminée, l'île Europe qui commence et qui est en train de se rénover, avec le projet SWAM magnifique sur le parc Matisse, le CIC qui refait ses bâtiments, on va avoir une entrée de ville qui va être quand même
très belle, lumineuse, pratique pour les gens et avec aussi un éclairage qui permet d'avoir des activités la nuit, etc. Voilà, donc c'est un très beau projet au cœur de la métropole et au cœur de la ville. C'est une porte d'entrée de la ville et de la métropole. 25 millions de personnes qui passent par an. Et il y en aura 37 millions bientôt. Donc voilà, il fallait faire ça et faire vite maintenant. Voilà pour ces travaux qui attendent les Lillois dans les prochains mois. Et on quitte Lille pour partir à la direction Tourcoing. La ville veut intégrer plus de produits locaux et de produits bio dans ses cantines scolaires. On commence donc en douceur et jusqu'en juin, les enfants ont désormais depuis hier un repas qui sera 100% bio par mois. Et pour lancer l'opération, eh bien, le chef étoilé Nicolas Pourcherès a rejoint ce jeudi l'école Édouard Branly. Les cuisiniers de la structure scolaire ont pu ainsi le rencontrer et apprendre les bonnes pratiques quand on prépare des centaines de repas avec des produits frais, des produits locaux et des produits de saison. Une leçon est toujours bonne à prendre, en tout cas avec ce grand chef. Les enfants, quant à eux, en ressortent grandis également. Certains ont même découvert des légumes qu'ils n'avaient jamais mangés auparavant, comme la courge qui leur a été présentée. Voyez plutôt Nicolas Pourcherès qui parle aujourd'hui de cette action. Il est très motivé, ce grand chef étoilé. On l'écoute tout de suite, il était au micro d'Idil Gunaï. C'était aussi de pas forcément leur faire tout manger, mais au moins qu'ils commencent à goûter et qu'ils se créent leur propre univers gustatif. Parce que la cuisine, enfin la nourriture aujourd'hui d'un enfant, c'est ultra restreint. Le champ, il est tout petit. C'est-à-dire que quand ils sont petits, on leur fait manger tout ce qu'on veut en purée, mais à partir de la maternelle, ils sont limités à de la frite, de la pâte, de la patate, du riz, et voilà, il n'y a pas de légumes. J'ai vu une petite qui me disait, on ne mange pas de légumes à la maison. J'aime pas les légumes. Donc forcément, le but, il est aujourd'hui, il est clairement de leur faire goûter autre chose, de leur faire comprendre autre chose et de leur faire découvrir autre chose. Voilà, une bonne soupe par exemple ce soir à la maison. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite vos prévisions météorologiques avec Virgilia Ace, sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la région.